Bonjour Patrice, à la une de certains journaux, vous avez lu, vous avez retenu quoi? Bonjour à tous, à la une du Point. Kim Jong-un, vous allez le voir, a l'air satisfait de lui. Et il peut l'être, peut, car sa bobine illustre un dossier sur les dictateurs. Et objectivement, on ne peut pas lui contester le droit de revendiquer faire partie de ce club. Non, ça c'est sûr. Où les traits de caractère les moins flatteurs se ramassent à la pelle. Paranoïa, absence de pitié et d'empathie. Cette synthèse, eh bien, c'est l'écrivain Olivier Guèze qui nous la propose. Il vient de diriger un livre dont il signe la préface. Livre qui dresse le portrait d'une vingtaine de dictateurs du XXe siècle. Alors, beaucoup a été dit sur ces sinistres personnages, mais ce dossier du Point est l'occasion de remettre quelques pendules à l'heure. Ainsi, Lénine. Il n'est pas rare que quelques égarés du négationnisme nous le présentent comme l'agneau révolutionnaire dont Staline aurait dévoyé le projet. Ne vous laissez pas abuser, Lénine était un idéologue fanatique et il peut se targuer d'avoir inauguré le principe d'extermination de masse de catégories entières. Il y avait les opposants politiques, cela va de soi, mais aussi les aristos, les bourgeois, les officiers, les cosaques, les religieux. Au bout du chemin, la mort de quelques-uns et la ruine pour tous. Le reste est à l'avenant. Vous avez Kadhafi, le Libyen, il avait le besoin maladif de posséder l'autre, surtout si c'était une femme et qu'elle n'était pas d'accord. Il y avait Enver Hoxha, l'Albanais, l'incarnation de la paranoïa. Alors, quant à Bachar al-Assad, eh bien, c'est le dictateur malgré lui. C'est-à-dire que dans les années 80, il achève ses études de médecine et souhaite se spécialiser en ophtalmologie. Et quand on lui parle de politique, à l'époque, il évacue le sujet en disant « ça, c'est pour Bassel ». Bassel, c'était son frère, plus brillant, paraît-il, taillé pour le job. Sauf que Bassel meurt plus tôt que prévu et que le père, Hafez, rappelle Bachar à la maison pour, le jour venu, reprendre la boutique. Ce qu'il fera, non sans tact et avec un certain sens de la modernité, en tout cas au début, car le problème survient avec le soulèvement de 2011, et là, il y a pression du clan, de l'armée, des services secrets, de tout un système qui ne tolère pas la moindre faiblesse. Il n'avait pas le choix, lirez-vous dans Le Point, et ses opposants non plus n'ont pas vraiment eu le choix. Alors, question posée à l'auteur du livre, ces dictatures ont-elles apporté des choses positives? Question politiquement incorrecte, mais enfin, question posée. Réponse, Hitler, Mussolini ont mis le paquet sur les grands travaux. C'est d'ailleurs un classique des dictateurs, d'autant qu'ils disposent d'une main-d'œuvre servile à volonté. Et puis, deux dictateurs au moins ont néanmoins, c'est un peu gênant de le dire, mais réussi à redresser l'économie de leur pays. Il s'agit de l'Espagnol Franco et du Chilien Pinochet. Alors le cas de Franco en est presque gênant parce que le caudillo a eu de la chance. La guerre froide lui a permis de choisir clairement le camp des Occidentaux et de l'anticommunisme, donc ça a rassuré en Occident. L'Espagne a accueilli les bases américaines, l'ONU lui a ouvert ses portes et pour un peu, on le féliciterait presque d'avoir facilité la transition vers la monarchie et l'Espagne démocratique d'aujourd'hui. Alors, dernier aspect du dossier du Point, la nouvelle dictature, celle qui est en train de se mettre en place. Pour Olivier Guèze, cette nouvelle tentation totalitaire est incarnée par les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Mark Zuckerberg, dit-il, en sait plus sur 2 milliards d'individus que Staline sur les soviétiques au moment des grandes purges. Ce qui nous renvoie à un autre dossier à lire dans l'Express, cette fois sur le possible démantèlement des géants du web. Et là, on s'aperçoit que ce démantèlement est aujourd'hui au cœur du programme de certains candidats démocrates, mais vous verrez en lisant l'Express que sans complicité interne, c'est-à-dire sans la présence d'un lanceur d'alerte travaillant à l'intérieur de ces géants, eh bien, ce sera extrêmement compliqué de démanteler les fameuses GAFA. Voilà, c'est à lire dans l'Express, après avoir lu, bien sûr, le dossier du Point sur les dictateurs et notre grand ami que nous avons vu, Kim Jong-un. On peut revoir la couverture, non? C'est parce qu'il est content de lui. Il est très content. Il a l'air jovial. J'ai l'impression que c'est comme Martine à la plage ou Martine à la 1. Voilà, Kim Jong-un en balade, c'est ça. Il est ravi, il pose avec son chapeau. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Patrice, pour cette revue de presse.